La réforme du collège entraîne dès cette année des modifications dans le brevet des collèges. Marie-Aon vient de nous rejoindre pour nous parler de ces nouveaux brevets. Bonjour Marie. Bonjour Léna, bonjour à tous. Effectivement, beaucoup de choses vont changer cette année pour les élèves de 3e qui vont se présenter le 29 et 30 juin prochain aux épreuves du brevet des collèges. Une nouvelle épreuve orale, 2 nouvelles épreuves écrites et une évolution du contrôle continu. Pour y voir plus clair, nous sommes en duplex avec Madame Fourtic-Boutin, la principale adjointe du collège. Bonjour Madame Fourtic-Boutin. Bonjour Marie. Pouvez-vous tout d'abord nous dire comment on obtient le brevet des collèges ? L'obtention du diplôme national du brevet est liée d'une part à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et d'autre part aux résultats obtenus aux épreuves de l'examen terminal. Pouvez-vous nous parler de l'évolution du contrôle continu ? Le contrôle continu évalue la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui s'appuie sur l'appréciation du niveau atteint dans chacun des 4 objectifs de connaissances et de compétences du premier domaine, les langages pour penser, pour communiquer, et dans chacun des 4 autres domaines. Ainsi, les 8 composantes du socle commun sont évaluées selon une échelle à 4 niveaux, maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante ou très bonne maîtrise. Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations menées tout au long du cycle 4 par les enseignants, c'est-à-dire de la classe de 5e à la 3e. Pour chacune des 8 composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le candidat obtient 10 points pour une maîtrise insuffisante, 25 points pour une maîtrise fragile, 40 points pour une maîtrise satisfaisante, 50 points pour une très bonne maîtrise. La maîtrise du socle est donc notée sur 400 points. Exactement Marie. Par ailleurs, les élèves ayant suivi un enseignement de complément ou un enseignement de langue des signes française bénéficient en outre de 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints, 20 points si ces objectifs sont dépassés. Pour ce qui concerne les candidats scolaires, l'examen terminal comporte des épreuves écrites et une épreuve orale. Pouvez-vous nous parler de l'épreuve orale ? L'épreuve orale n'est pas une nouveauté. Au DNB, en revanche, ce sur quoi elle porte est nouveau. Cette épreuve est passée dans l'établissement entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites. Elle consiste en la soutenance d'un projet construit par l'élève, soit à partir d'un des enseignements pratiques interdisciplinaires qu'il a suivi pendant la scolarité du cycle 4, c'est-à-dire de la 5e à la 3e, soit à partir d'un des parcours éducatifs parmi le parcours citoyen, le parcours avenir, le parcours d'éducation artistique et culturelle. L'épreuve orale dure 15 minutes, 5 minutes d'exposé, 10 minutes d'entretien avec le jury. Les candidats peuvent présenter l'épreuve individuellement ou en groupe, maximum de 3 candidats. En revanche, la notation reste individuelle. Cela concerne tous les collèges de France. Mais quelle est l'organisation choisie au collège du Parc aux Charrettes pour la session 2017 ? Pour la session 2017, c'est le mardi 23 mai qui a été choisi pour l'épreuve orale. Et en raison de la mise en œuvre de la réforme du collège, cette année, les candidats devront choisir le projet à soutenir entre les 2 enseignements pratiques interdisciplinaires qu'ils auront abordés durant l'année de 3e. Pouvez-vous nous parler maintenant des 2 épreuves écrites qui se dérouleront le 29 et 30 juin ? Les épreuves écrites sont réparties sur 2 journées consécutives. La première épreuve se déroule l'après-midi du premier jour. Elle est à connotation scientifique et technique. Elle porte sur les programmes de mathématiques, de sciences physiques, de sciences de vie de la Terre et de technologie. L'épreuve dure 3 heures, répartie comme suit. Une première partie de 2 heures de mathématiques, puis une deuxième partie d'1 heure portant sur 2 des 3 disciplines que sont les sciences physiques, les SVT et la technologie. Durant cette première épreuve, un exercice de programmation informatique sera traité par les candidats. Il sera rattaché aux mathématiques ou en sciences ou à la technologie. La deuxième épreuve écrite se déroule le 2e jour des épreuves écrites. C'est une épreuve de 5 heures portant sur le programme de français, d'histoire-géographie, d'enseignement moral, civique. Elle se décompose en 2 temps. Le matin, pendant 3h10, les candidats auront à analyser, comprendre un corpus de textes et de documents et à répondre à des questions sur ce corpus, aussi bien en histoire-géographie qu'en enseignement moral et civique, pendant 2 heures, puis en français pendant 1 heure. Durant les 10 minutes restantes, les candidats effectueront l'exercice de réécriture. L'après-midi, pendant 1h50, une dictée de 20 minutes sera suivie d'une rédaction d'1h30 portant au choix sur un sujet d'invention ou sur un sujet de réflexion. Sur combien de points sont notées ces 3 épreuves ? Chacune des 3 épreuves finales sera notée sur 100 points. Pour résumer, la maîtrise du socle commun sera évaluée dans le cadre du contrôle continu sur 400 points, les épreuves finales orales et écrites sur 300 points, soit un total de 700 points.
Donc pour obtenir le DNB, il faudra avoir au moins 350 points sur 700, soit 10 sur 20. Serait-il possible d'obtenir des mentions? Bien sûr, des mentions continueront d'être octroyées. Mention assez bien si le total des points est égal au moins à 420 points. Soit une moyenne supérieure à 12 sur 20. Tout à fait. Mention bien si ce total est au moins égal à 490 points. Soit une moyenne supérieure à 14 sur 20. Exactement. Mention très bien si le total est au moins égal à 560 points. Soit une moyenne supérieure à 16 sur 20. C'est exactement ça, Marie. Merci Madame Fortuc-Boutin pour toutes ces explications. Je vous en prie, Marie, c'est un vrai plaisir de répondre aux questions du Parcours News. Merci Marie.